La conception des machines algébriques. En 1889, alors qu'il entreprenait le projet du ferry du Mont Pilatus à Lucerne, Torres Quevedo concentra son attention sur la mécanisation du calcul à l'aide de machines algébriques. Le problème qu'il se propose de résoudre est précisé dans ses « Nouvelles sur quelques machines à calculer » 1893, tout dispositif permettant de provoquer à volonté un phénomène dont la loi est exprimée dans une formule algébrienne, peut théoriquement servir à obtenir des valeurs simultanées de toutes les variables contenues dans cette formule. Mais bien entendu, cette vérité théorique n'a, en général, aucune valeur pratique. Il n'est pas facile de produire un phénomène dont la loi est la formule qu'il est intéressant de calculer, ni d'en mesurer les éléments avec suffisamment de précision, ni de les faire varier dans des limites assez larges, ni. Les machines à calculer peuvent être classées en machines analogiques, si des variables continues sont utilisées, et machines numériques, si des variables discrètes sont utilisées. Les calculatrices analogiques ou ordinateurs sont des machines à calculer dans lesquelles les nombres sont représentés par des quantités d'une certaine grandeur physique. Ces grandeurs physiques peuvent être de nature très différente: longueur, déplacement, rotation d'axe. Dans les ordinateurs de ce type, les équations mathématiques, algébriennes, sont transformées en un processus opérationnel de grandeur physique qui résout un problème physique analogue, ou analogique, dont la solution numérique, la mesure de la grandeur d'une autre grandeur, ou de la seule mise en jouet, est la solution de l'équation mathématique. Bref, un problème mathématique est résolu à l'aide d'un modèle physique. Dans ce nouveau domaine, il établira la méthodologie qui caractérisera tout son travail. D'une part, la conception, l'écriture et la publication du cadre théorique systématique des nouvelles machines de son invention, qui se reflèteront dans son mémoire sur les machines algébriennes, 1893 à 1895, et seront soumises au jugement de l'Académie de sciences de Paris et de l'Association française pour le progrès des sciences lors de son congrès de Bordeaux. D'autre part, la construction effective de quelques premiers modèles de démonstration qui matérialisent leurs considérations théoriques.